Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessant la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans les psaumes au chapitre 103, le verset 1 et le verset 2. Le psalmiste David est en train de dire ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Au verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David est en train d'exhorter sa propre âme à remercier le Seigneur. Il est en train de dire à son âme, parce que notre âme a souvent tendance à être fautive. Et nous nous attardons à nous lamenter alors que nous oublions que le Dieu très haut, le Seigneur de gloire, les créateurs des cieux et de la terre, fait pour nous de bonnes choses. Il fait de grandes choses dans nos vies. Nous oublions que le souffle de vie est un don de Dieu. Nous oublions que la bonne santé est un don de Dieu. Nous nous attardons à des moments de détresse, des moments de chagrin, de moments de pleurs. Nous nous attardons à nous lamenter alors que nous devons être chaque jour à avoir une attitude de reconnaissance envers Dieu. Le fait que nous nous réveillons seulement le matin, nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Notre âme doit plutôt être souvent à dire merci à Dieu au lieu de nous lamenter, au lieu de pleurer. David exhorte son âme. David dit à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il savait que l'âme que nous avons, nous humains, a toujours tendance à se lamenter, à s'attarder au moment de détresse, au moment de pleurs, au moment de chagrin. Nous oublions souvent les bienfaits de l'Éternel. Passons plus le temps à remercier Dieu. Je viens aujourd'hui nous exhorter à passer plus de temps à remercier Dieu, à passer plus de temps à adorer Dieu, à passer plus de temps à louer Dieu. Et cela va affecter notre vie, cela va affecter nos problèmes qui vont se transformer en solutions. Le fait que nous oublions nos problèmes, le fait que nous laissons de côté nos moments de détresse, le fait que nous laissons de côté les moments des pleurs, et nous nous engageons à venir devant le Seigneur pour lui dire, oh Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux, merci pour la vie, merci pour la santé. Le fait que je parle, c'est la grâce de Dieu, c'est un don du ciel. Il y en a qui ne parlent pas, mais toi tu parles, toi tu peux bouger. Nous devons nous concentrer à remercier Dieu. Cela va affecter notre vie. Cela va transformer notre vie. Pendant que nous allons nous occuper à l'adorer, à le louer, à le célébrer. Cela fera que nos détresses vont se transformer en joie. Nos pleurs vont se transformer en allégresse. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souvent, nous oublions les bienfaits de Dieu. Nous oublions cela et nous nous attardons à nous lamenter. Ce dimanche, je viens t'exhorter à plus passer du temps dans l'adoration, à plus passer du temps dans la reconnaissance, dans les actions de grâce. Nous voyons dans Luc, quand Jésus a guéri le 10 lépreux, il les a envoyés se montrer aux sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il n'y en a qu'un qui est revenu dire merci à Dieu. C'est ça l'attitude que nous avons souvent. Nous oublions que Dieu nous a fait du bien. Et il n'y en a qu'un qui est revenu en louant, en chantant. Il est venu rendre des actions de grâce à Jésus. Cela montre que sur 10, il n'y a qu'une personne qui revient vers le Seigneur pour dire merci. Nous oublions facilement les bontés de l'Éternel. Mais ce dimanche, je viens te réveiller encore. Je viens t'exhorter encore à remercier le Seigneur. Pendant que nous nous mettrons à le faire, sa présence va affecter notre vie et va transformer tout ce qui nous dérange en solution. Il y aura des solutions à nos problèmes. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux
Et tout cela nous sera donné par surcroît. Pendant que nous allons chercher la gloire de Dieu dans sa présence, sa gloire nous affectera et nos problèmes auront des solutions. Parce qu'il est la solution. Pendant que tu te mettras à dire merci Seigneur parce que tu es ma solution. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui guérit. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Pendant que tu vas déclarer merci à la croix, tu as donné ta vie. Merci d'avoir fait couler ton sang. Oh Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu as donné ta vie pour moi. Pendant que tu te mettras à le faire, cela va affecter ta vie. Cela va transformer ta vie. Appliquons-nous à faire des actions de grâce à notre Dieu. Je nous exhorte ce dimanche. Appliquons-nous. C'est pourquoi les psalmistes exhortent sa propre âme. L'âme qui est pleine de soucis, qui est pleine d'amertume. Moi aussi, je viens t'encourager et t'exhorter à faire des actions de grâce à notre Seigneur, à faire de louanges à notre Dieu. Et cela va affecter ta vie. Quand ta vie sera affectée par sa présence, le mal ne pourra plus résister. Je ne dis pas que tu n'auras plus de problème. Mais à chaque fois que tu auras un problème, parce que tu te mettras devant le Seigneur pour le rendre grâce, pour l'adorer, le louer, cela affectera ta vie et il y aura toujours des solutions à tes problèmes. Passez plus de temps dans les actions de grâce que dans les pleurs. Parce qu'en pleurant, nous perdons du temps. En pleurant, nous attristons le Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. Ne soyons pas découragés. Oh Seigneur, je viens te célébrer. Je viens t'élever. Toi qui existes par toi-même. Oh, béni soit ton saint nom. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te célèbre. Alléluia. Tu es digne de louange, d'adoration. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui vit. Au-dessus de tout ce qui existe. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les airs, dans les eaux. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Mon âme t'aime. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Oh, je t'acclame. Tu es digne d'être élevé. Tu es au-dessus des maladies. Tu es au-dessus de nos problèmes. Tu es au-dessus de tout ce qui nous dérange. Mon âme te célèbre. Toi qui as accepté de donner ta vie. Toi qui as donné ta vie à la croix. Tu as versé ton sang. Ton sang a coulé pour que moi je sois sauvé, pour que ma soeur et mon frère qui me suit en ce moment, qu'ils soient sauvés. Nous te célébrons, nous t'élèverons, nous t'aimons Jésus. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Il n'y en aura jamais. Il n'en existera aussi jamais. Tu es le Tout-Puissant. Tu es Yahweh El Shaddai. Tu es Yahweh Shammah. Alléluia. Yahweh Sabaoth. Le puissant guerrier dans les combats. Je viens t'acclamer. Je te souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il visite tes entreprises. Qu'il visite ta famille, ton mariage, tout ce que tu entreprends. Que ton projet de cette année 2022 puisse avoir de la lumière et que le Seigneur t'aide à accomplir tous tes projets, à réaliser tes rêves, que cette année soit une année de réalisation, que la gloire de Dieu couvre tout un chacun de nous. À dimanche prochain, bye bye.